Je vais vous demander de vous tenir debout, juste pour cette lecture. Il est dit dans Exode 6, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras tendus et par de grands jugements. Et tout le peuple dit Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Nous voyons que dans cette partie d'Exode chapitre 6, le verset 5 nous dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, merci, parce que tu t'es souvenu de ton alliance. Amen. Toutes ces choses nous démontrent la souveraineté de Dieu. Amen, amen. Dieu est souverain. C'est pourquoi nous ne devons pas nous habituer à la chose du Seigneur. C'est très grave de nous habituer à la chose de Dieu. Alléluia. Et c'est une chose que Dieu n'aime pas. Quand on s'habitue à lui. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que, vous savez, il y a des moments où Dieu décide de faire intervenir sa souveraineté. Et là, il peut prendre justement sur lui le fait de dire, au fait, sur la base de mon alliance avec X ou Y, je peux agir. Alléluia. Bien aimé, l'alliance donne la légitimité. Dis-moi, l'alliance donne la légitimité. Quand il y a l'alliance, on se sent légitime. Amen. On a un droit. Dans l'alliance, on a le droit. Amen, amen. Vous savez, lorsqu'il y a un homme et une femme qui sont ensemble, en union libre, si la femme se lève, sortir de la maison, sans rien dire au monsieur, est-ce que le monsieur peut revendiquer quoi que ce soit? Non. Simplement parce que ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas en alliance. Amen, amen. Mais si l'homme et la femme sont légalement liés par les liens du mariage, le monsieur a le droit de poursuivre sa femme. Si c'est un homme qui est venu agiter le cœur de sa femme, le monsieur a le droit, alléluia, d'interpeller cet homme par les autorités. Parce que cet homme a pris quelque chose qui appartient au monsieur. Est-ce que vous me suivez?
l'alliance, les enfants qui n'étaient pas même les enfants du monsieur, mais qui sont les enfants de la dame. Amen. Mais si on fait parler l'alliance, les enfants là peuvent devenir bénéficiaires. Et pourtant, la femme est certainement venue en mariage avec ses enfants. Mais du fait qu'elle soit en alliance avec le monsieur, avec son époux, les enfants de la femme, à cause de l'alliance, peuvent devenir des bénéficiaires. Est-ce que vous me suivez? C'est pour vous dire, ne jouez pas avec l'alliance et ne jouez pas avec les hommes d'alliance. Parce que Dieu, dans toute sa démarche, vous allez remarquer que Dieu, il aime l'alliance. Parce que l'alliance donne à Dieu le droit. Dieu n'est pas comme celui qui veut venir s'insurger dans les affaires d'autrui. Amen. Voilà un peuple qui est en captivité. Alléluia. Ils sont en captivité et ils sont sous la servitude. Tout comme tu peux vivre, toi, des situations, tu peux vivre des choses qui n'ont certainement rien à voir avec tes parents ou ton père. Amen, amen. Mais on décide de te faire du mal. On décide de te mettre sous un joug. Ça peut arriver. Il y a des enfants qui vivent des situations que les parents n'ont pas connues. C'est ça ou ce n'est pas ça? On voit en effet qu'Israël ici, ils sont sous la servitude. Mais regardez leurs parents. Abraham, Isaac et Jacob. C'était des hommes libres, des hommes bénis, des hommes prospères. Mais qu'est-ce qui se passe avec la descendance? Mais ce qui va faire la différence, c'est la souveraineté de Dieu, d'une part, et d'autre part, l'alliance. C'est pourquoi ne jouez pas avec les hommes d'alliance. Dieu agit selon l'alliance. Lorsque vous regardez la loi, vous allez remarquer quand on rentre en alliance, ou du moins si tu décides d'adopter un enfant. Amen. Hier, il était ceci, mais du fait que cet enfant est rentré, n'est-ce pas, de manière légale, on lui a donné le nom du monsieur, et les papiers attestent qu'à partir de maintenant, il est l'enfant d'eux. Amen. Cette personne que tu frappais hier, tu ne peux plus la frapper aujourd'hui à cause de l'alliance. Si tu as malmené quelqu'un hier parce qu'il n'avait personne, mais si tu apprends ou tu ne sais pas que cette personne que tu as malmenée hier, le président l'a adopté, tu auras des problèmes. Dis-moi, ne joue pas avec l'alliance. C'est pourquoi Dieu, il vient nous rappeler ce matin, dans Exode 6:5, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Dis-moi, Dieu a entendu mes gémissements. Dis, Dieu a vu mes pleurs. Il y a certainement quelqu'un qui te fait pleurer. Il y a des personnes qui ont décidé de te faire pleurer. Il y a des gens qui se sont associés pour dire, toi tu ne dois pas sourire. Tu ne dois pas bien dormir. Tu ne dois pas. Il y a des gens comme ça. Amen, amen. Que vous connaissez ou pas, leur travail c'est juste, lui là, je ne veux pas qu'il soit heureux. Celle-là, elle ne doit pas être heureuse. Amen. Et ils décident de vous faire souffrir. Dis avec moi, mais l'alliance peut faire basculer les choses. Vous savez, souvent vous priez et vous vous dites, ah, est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu entend?
Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu, il est aveugle? Dis-moi, Dieu n'est pas aveugle. Dis encore, Dieu n'est pas aveugle. Le Seigneur voit. Amen. Oui, il voit bien. S'il y a quelqu'un qui sait voir et qui voit bien, c'est le Seigneur. Alléluia. Et donc Dieu, il a entendu leur gémissement. La Bible dit, et il va décider de se souvenir de son alliance. Ça veut dire, l'alliance que vous voyez là, c'est quelque chose de fondamental. Amen. Ce peuple-là, quand vous allez regarder, c'est un peuple qui a la tête dure. Les problèmes qu'ils ont là, ils méritent. Amen. Vous savez pourquoi ils méritent? Est-ce que vous savez pourquoi ils méritent? C'est vrai que j'ai dit, ils ont la tête dure. Je vais vous aider à comprendre, pour ne pas que vous soyez embrouillés. Allons-y dans Exode 4. La Bible dit, dans Exode 4, je vais lire à partir du verset 18. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Verset 19, je suis dans Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, voici le verset qui nous intéresse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Il dit à Moïse, va en Égypte. Je mets dans tes mains des prodiges, la puissance, l'autorité. La Bible dit que Moïse a pris la verge. Donc ça veut dire que Moïse était parti avec le bâton du commandement. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Donc, Dieu s'est incarné en Moïse. Et Aaron est devenu prophète. Alléluia. Dis-moi, Dieu peut faire ça. Dieu peut décider de faire qu'un homme devienne Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais une chose étrange, c'est que Dieu va dire, tu iras en Égypte pour le peuple. Mais pourquoi Dieu envoie Moïse en Égypte? Le peuple faisait quoi? Le peuple était comment? Quelle était la condition du peuple? Le peuple, ils étaient en esclavage, donc ils souffraient. Amen. Ils étaient sous la servitude. Écoutez-moi. Dieu a vu que le peuple est sous la servitude. Amen. Et il dit à Moïse, va. Je mets entre tes mains une puissance. Alléluia. Mais il dit à Moïse, pendant que tu es en train d'aller en Égypte là, moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Dis avec moi, comment ça? Tu as vu le peuple sous la servitude. Alléluia. Quand on vient faire du bien à un esclave, qu'est-ce qu'on fait à cet esclave? Donc, Dieu envoie Moïse pour faire quoi? Pour libérer le peuple. Pour libérer le peuple d'où? De l'Égypte, de la servitude de Pharaon et des Égyptiens. C'est ça ou ce n'est pas ça? Mais ce même Dieu va dire à Moïse, Moïse, quand tu iras là, on ne va pas les libérer. Pourquoi? Mais moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi Dieu va faire en sorte que Pharaon ait le cœur dur? Et pourtant, ce même Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple, parce que le peuple est dans la souffrance. Mais celui qui fait souffrir le peuple là, Dieu dit, je vais rendre son cœur dur et il ne va pas laisser partir les enfants. Dis avec moi, c'est grave.
Et donc, je sais que tu as compris. Et si tu n'as pas compris, ça devient plus ou moins ambigu. Tu ne peux pas dire tu viens nous libérer des problèmes dans lesquels nous sommes, de la pauvreté, parce que c'est quelqu'un qui te rend pauvre. C'est quelqu'un qui veut que tu sois malade. Alléluia. Oui, toi-même, tu n'es pas allé à la boutique acheter la pauvreté. Amen, amen. Même si après on va dire oui, bon, les comporte. Bien aimé, aucune personne ne peut vouloir se faire du mal lui-même en âme et conscience. Tout ce que vous faites et qui ne vous apporte pas la joie, vous le faites par ignorance. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire qu'il y a même quelqu'un qui ne veut pas que tu sois au contact de la vérité. Il te maintient dans les ténèbres, dans l'ignorance, pour mieux te manipuler. Et comme tu es ignorant, toi aussi tu t'adonnes à la pauvreté. Mais en vérité, ce n'est pas toi. Si et seulement si on arrive à enlever celui qui te maintient dans l'ignorance, si et seulement si celui qui te maintient, celui qui amène la maladie dans ta vie, celui qui amène les problèmes, la confusion, le célibat chronique, celui qui crée ça, si on l'enlève, tu vas voir que ta vie est bien. C'est ça ou c'est pas ça? Le peuple d'Israël était sous la servitude à cause des Égyptiens. En temps réel, eux-mêmes, ils ne voulaient pas vivre ça. Est-ce que toi-même, tu es content ou tu veux vraiment vivre ce que tu vis? Si on te donnait la possibilité d'être lucide et de changer les choses, tu n'allais pas le faire. Donc tu comprends que le contrôle t'échappe. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, va libérer le peuple. Mais comment je vais libérer le peuple? Mais en même temps, tu dis encore que celui que je dois expulser, celui qui doit laisser aller le peuple. Amen, amen. Tu endurcis son cœur comment? Comment je viens libérer quelqu'un de la pauvreté? Je viens libérer quelqu'un de la bassesse. Je viens libérer quelqu'un de tel ou tel problème, du chômage chronique. Mais toi tu dis non. Celui qui est derrière, ça ne va pas partir. Il ne va pas laisser le gars travailler tranquillement. Dis-moi comment ça? Dieu m'envoie libérer. Mais Dieu dit, quand tu vas partir là, Moïse, celui qui fait ça là, il ne va pas accepter de laisser. Bon, soit tu m'envoies, je le libère, soit tu me laisses chez Jéthro. Amen, amen. Le même Dieu dit, je me suis souvenu de l'alliance et j'ai décidé de libérer le peuple. Mais tu dis d'abord à Moïse, il ne m'a pas laissé partir le peuple. Je vais simplement vous dire, bien-aimés, Dieu veut montrer ici que le problème, ce n'est pas les cris. Les problèmes ou le problème, ce ne sont pas tes pleurs. On appelle ça on dit une pleure ou un pleur. Parce que j'ai envie de dire les pleurs. Et j'ai envie d'employer un adjectif. Les faux ou les fausses pleurs. On dit quoi? Le français, hein? Les faux pleurs. En tout cas, vous avez compris. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Parce que moi, j'ai toujours dit, le Saint-Esprit ne fait pas les fautes. Amen. Voilà. Et donc, Dieu ne veut pas que tu te mettes à pleurer de manière, on va dire, anodine. Ou bien subir des choses bizarres. Des pleurs bizarres. Donc, il veut te délivrer de ces pleurs-là. Le problème, c'est que ce Dieu voit que tes pleurs ne sont pas authentiques. Amen. Oui, tu dis, Seigneur, je souffre. Mais celui qui te tient en captivité là, Dieu veut l'enlever. Mais Dieu dit, il ne va pas te laisser. Il dit, la pauvreté là ne va pas te laisser. Or, le chômage là ne va pas te laisser. La confusion là ne va pas quitter. Il y a un pharaon, il y a un Égyptien qui domine sur ta vie.
et qui t'accable. Tu es esclave d'un péché. Tu es esclave d'une maladie. Tu es esclave d'une situation qui te fait pleurer. Parce que être esclave, ça veut dire tout ce qui est de ton bénéfice revient à ton maître. Donc il y a quelqu'un qui se réjouit du fait que tu sois dans cette condition. Et Dieu dit à Moïse, même si tu pars, il ne va pas laisser l'élément là partir. C'est comme ça, vous voyez, si tu forces, amen, amen, tu peux commencer à travailler. Mais si tu as le statut d'esclave, il n'y aura pas de différence entre toi qui part au boulot, n'est-ce pas, et celui qui reste au quartier. On te voit, tu travailles, mais tu as la même allure qu'un chômeur. Oui, tu travailles, mais quand on te voit, tu es comme un chômeur. Parce que tu as la vie d'un chômeur. À la limite, tu as l'impression que tu te rends compte, mais c'est comment? Même quand je ne travaillais pas, j'arrivais quand même à m'habiller. Mais comment je travaille? Maintenant les chaussures sont percées. Même dans mon chômage, j'arrivais à me mettre bien. Mais comment se fait-il que je travaille? Les coscos sont maintenant rasés. Vous connaissez des travailleurs qui ont des chaussures percées. Vous connaissez des travailleurs qui ont des pantalons délavés. Demandez à ces personnes. Elles vont vous dire, pour la plupart, pour certains même, ils vous diront, ah, je ne comprends pas. Quand je ne travaillais pas, j'étais quand même un peu bien. Mais depuis que je travaille, vous savez, le travail, je mène, je suis percé. Tu dois comprendre que tu es sous la servitude. Et je ne prends que cet exemple-là pour que tu saches de quoi est-ce que Dieu était en train de parler avec Moïse. Donc l'Égyptien dont on veut te libérer là, ça peut être une situation qui est maintenue par quelqu'un ou par un esprit. Et Dieu dit, même si on envoie Moïse, Dieu a endurci le cœur de la pauvreté. Dieu a endurci le cœur du chômage. Dieu a endurci le cœur de la maladie. Dieu a endurci le cœur du célibat chronique. C'est comme ça que tu vas remarquer, le monsieur est là. Chaque fois que tu dis, mais à quand le mariage? Il te dit, tu recommences encore avec tes choses-là. Un temps, il va te dire, d'accord, j'aimerais qu'on parle un peu. Bon, pour les parents, on fait comment pour voir les parents? Ah, mais c'est toi qui dis souvent que je t'ai fatigué avec mes choses. Non, 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 là maintenant, et puis vous vous asseyez, vous commencez à faire les calculs, vous parlez, et puis tu te dis, c'est bon. Il te dit, bon, on va voir ça à la fin du mois. Amen. Quand la fin du mois arrive, te voici, tu t'es dit, on t'a libéré, non? Maintenant, ça va aller. Bon, je suis venu te rappeler par rapport à... Tu as dit qu'on devait aller voir les parents. Non, non, j'ai trop de problèmes pour le moment. Attends l'affaire là, mets ça d'abord de côté. Mets ça de côté là, ça va encore damer comme ça là 2 ans. Chaque fois que tu reviens, il n'est pas dedans. Après un matin, il se réveille. Au fait, où en étions-nous par rapport à... Même toi, tu es fatigué. Ça veut dire, hein, c'est une situation dont Dieu a endurci le cœur. Et posez-vous la question de savoir, mais pourquoi le monsieur ne cède pas? Pourquoi je ne reçois pas de promotion? Pourquoi je ne rentre pas tranquillement dans ce mariage? J'ai déjà fait toutes mes preuves. Mais pourquoi je n'obtiens pas cette guérison? Dis-moi, il y a problème. Est-ce que Dieu a-t-il endurci le cœur de la pauvreté? Tu fais le commerce, tu fais des affaires, rien, tu reviens toujours casse départ. Pas d'économie, pas de bénéfices. C'est toi qui es tout dans les emprunts.
Mais tu ne te fatigues pas aussi. Laisse aussi, tu ne laisses pas. Quand tu es esclave, tu ne peux pas laisser. Tu dois travailler même sans rien gagner. Vous connaissez des personnes qui sont motivées de travailler sans rien gagner? Vous les connaissez? Oui, moi j'en connais. Je connais des personnes qui se lèvent tous les jours à 5 heures. Depuis des années, il n'a rien mis les ailés. C'est ça l'esclave. Je connais des personnes qui sont dans des foyers. Elle fait bien tout ce qu'une femme peut faire à un homme. Elle assure. Mais l'homme dit rien. Pas de mariage. On reste comme ça. De toute façon, si tu ne veux pas, tu te lèves, tu bouges. Elle aussi, elle ne part pas. Elle veut le mariage. On ne lui donne pas le mariage. Mais elle fait tout ce qu'une femme mariée fait. Mais elle ne part pas. Ne jouez pas avec la servitude. Oui. Une fidélité inutile. Laisse aussi, tu ne laisses pas. Ça va aller. Ça va aller. Mais tu vois que ça ne marche pas. Mais tu te dis, ça va aller. Alléluia. Voilà. Donc, peuple de Dieu, je vous ai pris tous ces exemples pour vous montrer combien de fois la situation est grave. Dis-moi, la situation est grave. Dis avec moi, elle est gravissime. Et donc Dieu va dire, je vais endurcir le cœur de cette situation, le cœur de cet esprit, l'esprit qui te malmène, l'esprit qui te bloque, l'esprit qui t'empêche d'aller de l'avant, l'esprit qui t'empêche de dormir, l'esprit qui t'empêche de t'épanouir, l'esprit qui t'empêche de prospérer, l'esprit qui t'empêche d'être en bonne santé, l'esprit qui t'empêche d'avoir le travail, l'esprit qui t'empêche et qui te bloque. Je vais endurcir le cœur de cet esprit. Mais papa, tu endurcis le cœur de l'esprit comment? Tu ne vois pas mes pleurs? Dis à ton voisin, pleure bien. Vous savez ce que j'entends par pleurs bien? Quand vous voyez que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ça veut dire que tes pleurs et tes larmes sont des larmes de crocodile. Quand Dieu endurcit le cœur d'un esprit, ça veut dire que quand Dieu, bien aimé, il n'y a aucun esprit sur la terre qui peut dire non quand Dieu dit oui. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas. Si Dieu dit libère, Dieu n'a même pas terminé de parler, il est déjà parti. Et tu es libre. Amen, amen. Quand tu vois Dieu endurcir le cœur d'un esprit qui opprime ta vie, ça veut dire que tes larmes sont les larmes de voyous. Ce sont les larmes de serpent. Ce sont des larmes de crocodile. Tu ne pleures pas bien. Tu n'es pas vrai. Mais tu fais le bruit. Dis à ton voisin, arrête de faire du bruit. Fais couler les vraies larmes. Oui. Et vous savez quoi? Dis avec moi, apôtre, avance. Quand Dieu décide d'intervenir selon sa souveraineté et selon l'alliance, c'est parce que Dieu a fait une promesse. Et Dieu est tenu par des serments. Oui, Dieu est tenu par des serments. Dans l'alliance, on est en serment. Amen, amen. Quand Dieu traite alliance avec un homme, Dieu jure par lui-même. Vous comprenez ça? Quand Dieu traite alliance, Dieu ne traite pas alliance avec tout le monde. Quand vous dites, oh j'ai l'alliance, tu n'as pas l'alliance. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Le grand Dieu là, toi, on va faire quelle alliance avec toi? Oh j'ai l'alliance avec Dieu. Il faut éviter de raconter n'importe quoi. Amen, amen. Quand
quand Dieu traite alliance avec un homme, il jure par lui-même. Dieu ne peut pas mettre sa tête et son trône à prix pour un bandit. Dieu est Dieu. Si toi tu n'as pas les yeux pour voir, Dieu sait toutes choses. Amen. Et donc quand Dieu décide que je me souviens de l'alliance, ça veut dire que les enfants là c'est des bandits. C'est des lames de crocodile. C'est des voyous. Mais à cause de l'alliance, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Si Dieu fait intervenir l'alliance, alors que Dieu voit que tu es un crocodile, il faut faire attention, ça peut être pour ta mort. Oui. Ça peut être pour ta mort. Ça veut dire que Dieu décide d'intervenir malgré lui, à cause de l'alliance. Amen, amen. Parce qu'il a promis à tes pères, parce qu'il a promis à son oint, parce qu'il a un serment avec son oint. Amen, amen. Et là, il décide. J'interviens là. C'est le business, le contrat que j'ai avec votre père. Mais vous là, ça veut dire que Dieu n'a pas confiance en eux. C'est parce que Dieu n'a pas confiance en certaines personnes qu'il endurcit le cœur de Pharaon, qu'il endurcit le cœur, où il fait en sorte que certains esprits et certaines situations ne partent pas. Dis avec moi, qu'est-ce que Dieu cherche? Dis avec moi la vraie adoration. Vous êtes témoin que Moïse est parti. Moïse a fait les prodiges, des miracles. Est-ce que Dieu a besoin de faire les miracles devant Pharaon? Autant de miracles. Est-ce que Dieu a besoin de faire autant de miracles pour que Pharaon obéisse à Dieu et laisse partir le peuple? Est-ce que Dieu a besoin de te montrer plein de miracles pour que toi tu comprennes ou pour que la situation là te lâche? Qui parmi vous n'a jamais vu la main de Dieu? Qui parmi le peuple peut dire, depuis que je suis dans l'affaire de Christ, je n'ai jamais vu Dieu intervenir en ma faveur? Ce n'est pas possible. Même pour que tu sois debout là, c'est Dieu qui intervient. Si tu n'es pas conscient de ça, nous on te le rappelle. Amen. Mais quand même, nous avons été dans une situation où on était accablé. Et un jour, même si on n'a pas prié pour toi, mais le fait que tu dises dans ta détresse, dans ta situation, Seigneur, aie pitié, sauve-moi, et que les minutes qui suivent, les jours qui viennent après, tu te retrouves rétabli, ça veut dire c'est Dieu. Tu l'as appelé oui ou non? Est-ce que tu n'as pas vu après ça a changé? Mais tu as vu Dieu faire ça. Quelle est la résolution que tu as eu à prendre? Vous comprenez que le nombre de fois que Moïse a fait des miracles, il a fait des miracles, à chaque fois, les païens, les Égyptiens sentaient que le Dieu de Moïse, il est fort. Amen. Si ça ne tenait qu'à Pharaon, il devait déjà laisser aller le peuple depuis. Quand Pharaon décide, Moïse c'est bon. Dieu dit non, Pharaon, il ne part pas. Oh Seigneur, tu l'as envoyé pour nous libérer. Ils ne partent pas. Pourquoi tu ne les libères pas? Parce que leur cœur est mauvais. Vous les païens, vous voyez mes prodiges, vous voyez mes miracles, vous vous prosternez. Mais eux, ils voient les miracles, ils voient ma main, mais leur cœur ne change pas. Ils veulent que je les libère. Amen. Pour continuer les desseins de leur cœur mauvais. Il y a des esclaves. Il est esclave. Il crie parce qu'il est esclave. Bien aimé, laisse-le esclave. Si tu le libères, tu vas regretter. Oui. Il y a des gens, il était intègre. Il paraissait intègre et fidèle. Parce qu'il n'avait pas le travail. Le jour où il est élevé en dignité,
Il prend les femmes de ses frères, ses soeurs, ses amis, tout le monde. C'est vous qui ne voyez pas le cœur des gens. La preuve, c'est que le peuple là, quand ils ont été libérés, à la première occasion, Moïse a dit, je m'en vais maintenant à la montagne, parler avec le Dieu qui nous a libérés. Ils n'ont même pas attendu une semaine. Ils ont créé leur propre Dieu. Ils ont oublié le Dieu qui les a libérés. C'est pourquoi vous voyez, la plupart de ceux qui viennent à l'église, ils ont le problème d'Israël. Amen, amen. Ils viennent chercher le mariage. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui sera glorifié. Non. C'est parce qu'ils veulent aller sur Facebook. Ils veulent aller montrer la bague sur Facebook. Ils veulent aller au quartier, aller commencer à faire le malin, importuner les gens. La preuve, depuis qu'ils sont rentrés dans cette bénédiction, essaie de leur parler. Ils vont te dire, il y a quoi de toutes les façons, c'est Dieu qui m'a béni. On voit des fidèles. Tu as prié pour ces fidèles-là. Mais elles vont te dire, c'est quoi? C'est devenu la corde. Et puis, j'ai quand même donné mes offrandes. C'est pourquoi Dieu m'a visité. Il y a des fidèles comme ça. Et ils sont nombreux. Raison pour laquelle, après avoir été bénis, ils partent de l'église. Mais quand ils sont venus en esclaves. Ils sont venus avec des pleurs. Mais Dieu connaissait leur cœur. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu ne veux pas que ce soit ta part, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Amen. Toute situation qui perdure dans ta vie, ce n'est pas que Dieu ne peut pas l'enlever. Tu as déjà vu la main de Dieu, oui ou non? Mais malgré tous ceux qui ont vu la main de Dieu là, ils continuent à désobéir. Ce que je dis là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Comment toi tu peux désobéir à un Dieu qui t'a libéré? Qui a vu déjà la main de Dieu ici? Tout le monde. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu veux que les choses soient faciles pour toi, donne ton cœur au Seigneur. Si Dieu ne voit pas que tu es prêt à lui donner ton cœur, Dieu va endurcir le cœur de la situation qui t'accable. Ça veut dire, quand une situation est difficile dans ta vie, c'est parce que ton cœur est difficile. Dis-moi cœur contre cœur. Dis encore cœur contre cœur. Le cœur endurci de Pharaon, c'est l'image du cœur d'Israël. Si ton cœur est dur, le cœur du chômage sera dur. Si ton cœur est dur, le cœur de la pauvreté sera dur. Si ton cœur est dur, le cœur du concubinage et du célibat chronique sera béton. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc Dieu n'est pas l'auteur de ton problème. L'auteur de ton problème, c'est toi-même. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on entend par un cœur dur? Un cœur dur, c'est un cœur qui ne reçoit pas la loi de Dieu.
Un cœur dur, c'est un cœur qui ne laisse pas pénétrer Dieu pour que Dieu travaille aisément. Un cœur dur, c'est un cœur qui lutte avec Dieu. Un cœur qui combat la parole de Dieu. La preuve, Moïse a pris les lois. Quand il va chercher les lois, ils sont déjà dans le péché. Amen, amen. Pourquoi on doit te dire, posez-vous la question de savoir, si je n'ai pas l'intention de voler, pourquoi tu me dis, si tu voles, tu vas en prison? Je n'ai pas l'intention de tuer, mais tu votes une loi que celui qui tue, il va en prison. Qui va tuer ici? La loi est la manifestation de la profondeur du cœur des hommes. La loi vous rappelle ce que vous êtes. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il était en train de dire à Moïse, voici le cœur de ce peuple-là. Le vol, le meurtre, l'adultère, le mensonge. Parce que si tu n'as pas l'intention de tuer, on ne va pas te dire ne tue pas. Si tu n'as pas l'intention de voler, on ne va pas te dire ne vole pas. Amen. C'est pourquoi vous comprenez que ceux qui sont enfants de Dieu et qui se sont donnés à Christ, la Bible déclare que Christ vient avec la loi de l'esprit. Amen. Aimer Dieu. Amen. Pourquoi c'est la seule loi? Parce que Dieu sait que l'homme ne sait pas aimer Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez, bien aimés, que les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est nos cœurs qui sont bizarres. On demande à Dieu, libère-nous, mais on n'est pas prêt de suivre le Seigneur. On veut les choses du Seigneur, mais on ne veut pas le Seigneur. Amen. On veut que Dieu envoie ses serviteurs prier pour nous, mais on n'est pas prêt de faire l'œuvre de Dieu. Tu es venu malade, tu es venu chômeur, tu es venu bizarre, tu es venu vilain, tu es venu sale. Dieu t'a lavé, Dieu t'a relevé, Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a guéri. Sers maintenant Dieu, tu fais les malins. Dieu a dit à Moïse, Pharaon doit laisser le peuple pour qu'il aille me servir. Et comme Dieu savait que le peuple là, les gens là, ils ne veulent pas servir. Ils veulent se servir de moi. C'est pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon. C'est la raison pour laquelle certaines situations ne quittent pas ta vie. Jusqu'à ce que tu comprennes que si je ne suis pas prêt à servir le Seigneur, ça ne va pas partir. Mais si je suis déterminé à servir le Seigneur, Pharaon te libère. Et laisse-moi te dire une chose. Si l'alliance intervient quand même en ta faveur, mais que ton cœur n'a pas changé, c'est pour aller mourir. Il n'y a rien à faire, tu vas mourir. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Quand Dieu les a libérés, Dieu a dit, allez-y me servir, non? Ils ont servi Dieu. Ils ont passé le temps à persécuter Moïse. C'est ça ou ce n'est pas ça? Et Dieu avait promis, Dieu a dit, j'ai promis à vos pères que vous irez à la terre de Canaan. C'est ça ou ce n'est pas ça? Est-ce que Dieu ment? Dieu ne peut pas mentir. Les menteurs, c'est le peuple. Amen, amen. Et la preuve que quand Dieu te libère au nom de l'alliance, mais que tu n'as pas la foi en Dieu pour servir Dieu, tu vas aller mourir. Aucun d'eux n'est arrivé à Canaan. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention quand l'alliance intervient en ta faveur, mais que tu n'es pas dans la bonne position. Pour te libérer, on peut te libérer. Tu veux le mariage, prends le mariage. Tu veux le travail, reçois le travail. Tous les miracles que vous voulez, on peut vous les accorder. Mais laisse-moi te dire, si l'alliance intervient dans ta vie pour un miracle, mais que ton cœur n'est pas acquis à Christ, ce que tu as reçu là, c'est pour aller mourir.
me suivez? Donc quand vous êtes dans la maison de Dieu, quand vous venez vers le Seigneur, quand vous suivez le Seigneur, vérifiez l'état de votre cœur. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? La Bible déclare, il veut que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur. Soyez prêts à servir le Seigneur. On ne vient pas à l'église comme quand on va à la boutique. On vient à l'église pour appartenir à Dieu. Et lorsque nous appartenons à Dieu, Dieu nous positionne. Il peut décider de te donner le mariage, de te faire de toi un ministre, faire de toi une dame d'affaires, faire de toi un pasteur, faire de toi... Tout dépend maintenant de Dieu. Vous me suivez? Mais si tu viens prendre une bénédiction, si tu viens te réjouir d'un miracle et que ton cœur n'est pas disposé à servir Dieu, tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Tu vas arriver aux portes de Canaan, mais tu ne vas pas rentrer. Tous tes projets seront en l'eau. Amen, amen. Parce que Canaan, c'est quoi? C'est un lieu de repos. C'est un lieu où coule le lait et le miel. Canaan, c'est cette atmosphère qui te procure la paix et la joie. Amen. Oui. Se marier n'est pas un problème. Dis-moi, se marier n'est pas un problème. Dis-moi, travailler n'est pas un problème. Mais le problème, bien aimé, c'est quand tu te maries et que tous les jours on te frappe. Le problème, c'est que quand tu es marié, ton monsieur, il prend les ménagères, il prend les voisines, il prend les nièces, il prend les cousines. Tu es humilié. Et tu vas sentir. Amen, amen. Oui. C'est ça que tu veux. C'est pourquoi il ne faut pas que l'alliance intervienne en ta faveur alors que ton cœur n'est pas dans la bonne position. Dis à ton voisin, positionne ton cœur. Positionne bien ton cœur. Et donc vous savez, c'était pour vous expliquer pourquoi Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. C'est parce que le cœur du peuple était dur. Est-ce que ton cœur reçoit la parole de Dieu? Quand tu vois là, est-ce que quand on te donne la parole, tu l'acceptes? Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que chaque fois que tu reçois la parole, tu boudes? Est-ce que tu trouves que la parole de Dieu est trop dure? Ah, donc sa parole est dure, mais son miracle est mou. C'est ça ou c'est pas ça? La parole est dure, mais le miracle est doux. Dis-moi, c'est pas juste. Combien parmi le peuple, tu reçois la parole, tu reçois le miracle? Ou tu reçois le miracle et tu reçois aussi la parole? Tu veux qu'on te libère? Pour faire quoi? On doit te libérer pour servir le Seigneur. À défaut de ça, Dieu te remet là où tu étais avant. La Bible déclare qu'il nous a rachetés. Donc tu appartenais à quelqu'un. Il t'a racheté. Donc là où tu étais là-bas, tu étais esclave. Maintenant quand tu viens chez Christ, tu n'es plus esclave de Christ. Ah, donc tu étais esclave là-bas. C'est là-bas où on te commandait. Maintenant, chez Jésus, Jésus ne peut pas te commander. Mais c'est ce que le peuple vous fait. Tu fuis là-bas pour venir chez Jésus, mais Jésus ne peut pas te commander. Ok, comme Jésus ne peut pas te commander, on va te remettre à tes anciens patrons. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens retombent dans la confusion. Amen. Oui. Quelqu'un a été béni en 2000. Quand tu le vois en 2010, devenu comme un zombie. Oh, sœur, c'est comment? Il ne peut pas te dire. Amen. Oui. Acclame le Seigneur. Si c'est pour vous accorder des bienfaits, Dieu le fait. Amen. Dieu peut t'accorder un bienfait. Il n'est pas contre ça. On voit en effet que Dieu a été patient avec le peuple. Toutes les épreuves que tu traverses,
Dieu est simplement en train de te patienter. Il se dit, tu vas comprendre. Dieu se dit, bientôt il va comprendre qu'il doit me servir. Bientôt, elle va comprendre qu'elle doit me servir, qu'elle m'appartient. C'est pourquoi vous voyez Dieu patiente. Parce que si Dieu arrive aux portes de Canaan, tu n'as pas toujours compris. C'est là où Dieu trace ta fin. Il dit à l'homme de Dieu, Moïse, Moïse, c'est bon, là je pense que tout le temps qu'ils ont marché au désert là, c'était difficile. J'ai nourri le peuple. Ils ont mangé la manne du ciel. Depuis quand tu as vu le pain tomber, il y a quelle boulangerie là-bas? Le pain tombe, vous mangez. La viande vient, les oiseaux viennent, ils tombent, vous les mangez. L'eau sort du rocher. Donc tout ça j'ai fait. Mais malgré ça, jusque-là, est-ce que tu sais que Dieu a une limite dans ta vie? Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Je vous dis la vérité. Quand vous résistez de foi à Dieu là, les situations de résistance que vous voyez dans vos vies là, ce sont des paraboles que Dieu vous envoie. C'est des signaux. Parce que Dieu espère, il donne, après il bloque. Il donne, après il bloque. C'est comme ça que vous allez remarquer, ah mais c'est comment depuis le moment là, c'est comment Dieu n'a jamais dans ma vie. Non, il y a un endroit où Dieu voit que ce n'est pas encore ça. Tu n'as pas encore compris son business avec toi. Et donc il coince un peu. Mais toi tu veux forcer. Vous allez remarquer quand le peuple disait à Moïse, oh, on a tout mangé le pain, tout le temps la manne, on veut la viande. Est-ce que Dieu avait ignoré que le peuple a besoin de la viande? Non, mais sauf que comme il sait que ceux-là, ils ne sont pas accordés avec moi, donnons-leur d'abord seulement le pain. Il ne faut pas qu'ils meurent de faim. C'est comme ça que tu vois Dieu fait venir des situations de grâce, certaines bénédictions dans ta vie, parce que Dieu ne veut pas te laisser mourir de faim. Il ne veut pas quand même t'exposer à la honte. Tu es quand même un enfant d'Israël. Amen, amen. Mais Dieu a un problème, c'est qu'il voit que tu n'as pas encore compris. Et quand vous forcez le prophète, vous forcez l'homme de Dieu, vous mettez la pression, l'homme de Dieu va dire à Dieu, ah, ils sont en train de mettre la pression là-bas, il faut faire quelque chose, ah, on va faire quelque chose. Ils regardent, mais ils n'ont pas encore compris. Bon, ok, d'accord, on va laisser venir la caille. C'est comme ça, vous voyez, une saison, Dieu vous visite, vous témoignez, vous êtes content. Bien aimé, sauf que Dieu n'a pas encore vu ce qu'il veut voir dans votre cœur. La preuve, c'est qu'il suffit de regarder comment l'œuvre de Dieu se porte. Pour comprendre en effet que, est-ce que Dieu a vraiment des enfants? Mais le même peuple là, ils ont demandé le pain. Oh, on meurt de faim, le pain arrive. Et le pain vient comment? Du ciel. Il y a des situations par lesquelles Dieu vous a démontré qu'il est Dieu. Alléluia, vraiment le Seigneur est bon. Le Dieu de l'Alliance, il est fidèle. Oui. Mais à un moment donné, après tu sens que bon là maintenant ça coince. Bon j'ai eu ça mais bon il y a maintenant telle chose là. Et après vous venez, vous mettez la pression à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu t'a visité hier. Aujourd'hui tu viens, tu dis ça ne va pas. Or ce Dieu l'a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. C'est son souhait. Dieu ne peut pas s'opposer à son souhait. Ça doit te poser la question de savoir, est-ce que je suis comme Dieu veut, ou est-ce que j'ai compris ce que Dieu veut me donner, ou ce que je dois comprendre. Est-ce que j'ai compris? Non, toi tu n'as pas compris, mais tu viens dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, vraiment, ah là ça ne va pas encore, vraiment ça ne va pas. Et puis l'homme de Dieu, Seigneur, et il regarde à cause de l'alliance, mais ils n'ont pas compris. Bon, je vais faire. Quand Dieu vient, bim, saison, témoignage, 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 alléluia. Mais tu témoignes, mais Dieu voit que tu n'as pas compris. Et tu marches comme ça avec le Seigneur. La Bible déclare qu'il a formé sur vos vies des projets de paix pour vous donner un avenir et l'espérance. C'est-à-dire Dieu t'amène quelque part. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc Dieu dans ta vie, il y a un calendrier. Et pendant que tu marches, il faut faire attention aux petites résistances. Aux situations, c'est-à-dire que tu butes. À un moment donné, si Dieu voit que tu arrives à la limite où tu dois être prêt. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus a trouvé le figuier qui n'avait pas de fruits, alors que Jésus a faim. Donc Jésus a faim, toi tu n'as pas les fruits. Tu trouves ça normal? C'est comme ça, vous voyez, à une saison, quand Dieu vient, il regarde. De toute façon, même dans ton Canaan, tu ne vas pas rentrer. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est ton cœur.
Tu as vu Dieu faire beaucoup de choses. Mais même quand tu dois être qualifié pour rentrer et te réjouir, tu vas échouer à la limite de Canaan. Et Dieu va dire, bon, Moïse, là, il n'y a plus rien à faire. Dis-leur de repartir. Combien parmi les chrétiens ont dit, moi, depuis que je donne ma vie au Seigneur, je sens que c'est même devenu compliqué par rapport à avant. Tu as dit ça. Si tu ne viens pas trouver l'homme de Dieu pour te repentir, bien aimé, il faut savoir que tu repartiras. Je te dis la vérité. Ce que ta bouche publie là va s'accomplir. Si tu ne te répands pas, ils ont dit, mieux on repart en Égypte. Oh, je ne vois rien. Tu ne vois rien comment? Tu es mauvais. Quand j'avais mes circuits, les circuits vont revenir. Oh, quand l'Onganga là même m'avait quand même traité et tout ça, bien aimé, tu n'auras pas seulement sur un seul Nganga. Tu vas connaître tous les Ngangas de la région jusqu'à tu vas mourir. Si ton cœur n'est pas méchant, tu ne peux pas avoir de telles idées. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu n'es pas avec lui. Et c'est comme ça, vous voyez, la plupart est dans la confusion. Mais que ta confusion n'arrive pas à la limite. Dis avec moi au nom de Jésus. Que ma confusion n'arrive pas à la limite de ma percée. Si ta confusion et ton cœur dur te trouve à la limite de ta percée, tu ne vas pas rentrer. Je te dis la vérité. Ceux qui rentrent à Canaan ne peuvent pas rentrer là-bas avec le cœur là. Ce n'est pas Dieu, c'est ton cœur là. Il y a des dimensions qu'on expérimente avec Dieu parce qu'on a déjà eu le cœur que Dieu veut. La preuve, c'est que Josué et Caleb, qui avaient un cœur différent depuis longtemps, ils sont rentrés. Tu risques de ne pas atteindre ta percée parce que ce n'est pas Dieu, c'est ton cœur là. Donc, des fois, Dieu te combat. Il y a des choses que tu demandes là, Dieu bloque. Il ne bloque pas parce qu'il te déteste. Dieu sait que pour avoir des grandes choses, bien aimé, la profondeur, c'est-à-dire que plus ton immeuble est grand, plus bas sera ta fondation. Plus profonde sera ta fondation. Jésus n'a pas eu le nom élevé au-dessus de tout nom, n'importe comment nom. Il s'est humilié de la pire des humiliations. Dieu ne peut pas devenir un simple homme et subir ce que même l'homme le plus misérable de la terre n'a pas subi. Dieu l'a fait. C'est pourquoi il a aussi le nom au-dessus de tous les noms. Parce que c'est que l'humiliation de Jésus, aucun autre n'a été humilié comme lui. Donc, comme il a été humilié à une dimension très basse, Dieu lui donne aussi le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est la profondeur de ton cœur et la dimension de ta foi qui permettra à Dieu de te faire rentrer dans ta percée. On ne rentre pas dans la percée avec les paroles. Non, on rentre dans la percée à cause de la profondeur de notre cœur. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ce n'est pas Dieu qui t'empêche. C'est ton cœur faux et mauvais qui ne va pas te permettre d'obtenir de bonnes choses. Bien aimé, il faut traiter le cœur. Et tant que ton cœur est faux, Dieu te donnera aussi des cœurs faux. Ton cœur est dur, Dieu va endurcir la pauvreté. Oui. Le problème, ce n'est pas Dieu. Si tu as compris ça, tu peux changer les choses. Je vous dis la vérité. Celui qui a compris ça, il change les choses. Tu changes le cœur, les choses changent. C'est par la foi. Et la foi, c'est dans le cœur. Oh, je ne comprends pas. Change. Pourquoi tu crois à Dieu, en Dieu, à un petit niveau comme ça? Pourquoi tu résistes? Et si tu obéissais? Dis à ton voisin, mais et si on obéit, il y a quoi? Dis encore à ton voisin, si on obéit, il y a quoi? Si on obéit, on perd quoi? Tu perds quoi? Si tu obéis, tu perds quoi? Si tu obéis, tu perds quoi? Pourquoi
tu n'obéis pas. Donc, tu vois que le problème, c'est nous-mêmes. C'est Dieu. Si la pauvreté ne finit pas, c'est qui? C'est nous-mêmes. La Bible dit, tout est possible à celui qui y croit. Tout. Il n'a pas dit certaines choses. Tout. Ça dit, par ta foi, ta dimension de offrir ton cœur à Dieu, de mettre ta confiance dans Dieu, peut te donner tout ce que tu veux. Il te sera fait selon ta foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire, quand tu dis tu as la foi, ça veut dire que tu es sûr de ce que tu espères. J'espère en telle chose. Tu es sûr. Je suis sûr. Ah frère, je te dis je suis sûr. Mais le problème c'est que vous n'avez pas compris que quand tu dis tu es sûr là, tu n'es pas fou. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Donc tu n'es pas fou. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. Tu as la foi, je fais confiance à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, je ne l'ai pas encore vu. Mais comme c'est Dieu qui a dit, je fais confiance. C'est pourquoi Habakkuk dit, si ça tarde, reste là. Attends. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc tu comprends que si tu obéis, si tu crois, bien aimé, qu'est-ce qui va te résister? Sinon, depuis le premier jour, quand Moïse est allé avec Aaron, même sans envoyer Moïse, Pharaon devait laisser aller le peuple. C'est par la foi que nous sommes. C'est par la foi que nous sommes. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc le salut, c'est par la foi. Le peuple là n'avait pas la foi. Il ne croyait pas en Dieu. Et c'est parce qu'il ne croyait pas en Dieu, c'était un problème pour Dieu. Même quand Dieu fait intervenir l'alliance. Oui, j'ai promis à tel. Je vous ai promis, mais vos enfants là, ils ne suivent pas. Hein? Ils ne sont pas comme vous. Je vais intervenir, mais franchement, je vous ai dit, s'ils suivent vos voies, ouais, là je vais faire les bonnes choses. Mais s'ils ne suivent pas, là je ne peux rien faire. Donc tu peux être connecté à un homme d'alliance. Si ça ne marche pas, ce n'est pas l'alliance. C'est ton cœur que Dieu n'a pas bien gagné. Et tu vas souffrir pour rien. Amen. Et je vais terminer en disant, un cœur dur. Dis-moi un cœur dur. Dis encore un cœur dur. Empêche à l'alliance de bien fonctionner. Mets ta main droite sur le cœur. Et tu vas faire une courte prière pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que toutes les situations que tu as autorisées dans ma vie, qui ont été des situations de réflexion, je me suis interrogé à propos de beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Seigneur, je me suis lamenté. Certainement, c'était une manière pour toi de me signaler afin que je n'arrive pas à la limite de Canaan, de peur, de tout perdre, de mourir. Seigneur, ce matin, je veux que tu prennes mon cœur. Saint-Esprit, je veux que tu visites mon cœur. La Bible dit, sonde mon cœur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être que ça c'est séduit
aux conseils que tu écoutes, aux personnes que tu fréquentes. Peut-être que c'est dû à ta convoitise, ou tu veux peut-être te venger. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de te sentir inférieur. Tu n'as pas besoin de vouloir faire comme les autres. Parce que toutes ces choses peuvent conduire ton cœur à être un cœur qui ne reçoit pas la parole. Quelqu'un t'a fait du mal, ou tu es en compétition avec une personne. Tu veux à tout prix faire pour montrer à un tel que toi aussi, bien-aimé, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi donne ton cœur au Seigneur ce matin. Fais tomber ce qui doit tomber. Fais tomber ce qui doit tomber. Et que le Seigneur voit, oui, sur le chemin, mon enfant, ma fille, mon fils a compris. Et la grâce que le Seigneur t'a accordée ce matin ne se perdra pas. Et le Seigneur prendra plaisir à te faire avancer. Comme il a dit, tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Parce que tu as su t'humilier, tu as su laisser tomber ce à quoi tu étais accroché. Prie le Seigneur maintenant, au nom de Jésus. Kabro Santa Kalobo Shita Yarada. Kebren Shikatabro Santa Yabade. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. S'ils sont là ce matin, ce n'est pas en vain. Certainement, tu as prévu faire du bien à ce peuple. Seigneur, tu sais que pour la plupart d'entre eux, les situations qu'ils vivent, Seigneur, ça peut être dû à l'oppression de la société, à la pression de l'ennemi, aux convoitises des yeux de la chair. Père, interviens. Interviens. Ce matin, ce peuple te donne ce cœur, il te donne leur cœur. C'est toi qui es capable, comme tu dis, tu guéris les cœurs brisés. Seigneur, je prie ce matin que tout cœur qui n'était pas apte à recevoir ta parole, Seigneur, si tu dois briser, brise. Et l'Esprit dit à quelqu'un ce matin, si tu sens que Dieu doit te briser, pour que tu comprennes, n'aie pas peur. La Bible dit, c'est comme des enfants légitimes que Dieu vous châtie. Si quelque part tu sens que tu es un peu têtu toi-même, dis à Dieu, brise-moi. Brise-moi. Demande à Dieu de te briser. Demande à Dieu de te briser, d'intervenir, de guérir ton cœur. Brachakatarabos. La forme que tu as choisie pour moi. Oh Jésus, je voudrais te ressembler. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, façonne-moi,
la femme de